بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Inch'Allah, nous essayerons de travailler ensemble sur une grande adoration, c'est le dhikr. Le dhikr, en fait, occupe une très grande place parce qu'il doit accompagner tous les autres actes d'adoration. Le dhikr, je vais essayer de garder ce terme, alors qu'on peut le traduire par plusieurs autres termes, le rappel de Dieu, le souvenir de Dieu, l'évocation de Dieu. Mais je préfère le mot dhikr parce qu'il est plus global et on le verra à fur et à mesure de notre avancement. Alors, pourquoi le dhikr il est si important? Parce qu'il nous permet justement d'être à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de gagner sa proximité, de gagner sa satisfaction et d'être plus élevé et de gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà. Parce qu'il va nous procurer un bien-être, une sérénité, un apaisement, une satisfaction et qui va engendrer l'élévation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit selon Mu'adh ibn Jabal, le prophète il s'est adressé à ses compagnons en leur demandant « Voulez-vous que je vous informe des meilleures des actions, la plus estimée par votre Seigneur, la plus élevée dans les rangs et qui est meilleure que de donner en aumône, en sadaqa, l'or et l'argent, et meilleure que de combattre vos ennemis ?» Ils ont répondu, bien sûr, notre prophète, informez-nous de cela. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-dhikr. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est la meilleure des actions. Justement, il y avait un compagnon qui s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu le voir, il lui a dit, les choses se sont mélangées dans ma tête, il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses. Donne-moi une action à laquelle je vais m'accrocher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, le dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et leur cœur s'apaise par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est certes avec le dhikr d'Allah que s'apaisent les cœurs. Et là, la forme grammaticale nous dit que le cœur ne s'apaise pas avec autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala a mis c'est certes avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Et lorsque on vit avec Allah subhanahu wa ta'ala, on vit avec le dhikr parce qu'en fait le dhikr c'est une adoration qui peut nous accompagner partout. Ça veut dire qu'on peut être toujours en action de dhikr, en situation de dhikr. Je peux faire le dhikr en étant assis, en étant debout, en étant allongé, en étant sur la route du travail ou de l'école pour les élèves, en étant dans ma voiture, ou en étant en train de faire mon ménage pour ceux qui le font, ou en étant en train de jardiner ou de faire des travaux, surtout manuels, parce que le dhikr a besoin de concentration. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le dhikr lorsqu'il n'est pas accompagné de concentration, de présence de cœur. Et d'ailleurs, il y a plusieurs formes de dhikr. Et la meilleure forme de dhikr, c'est lorsque on le fait et avec le cœur et avec la langue. On peut le faire qu'avec le cœur. C'est meilleur déjà que de le faire qu'avec la langue. Mais même avec la langue, on est récompensé. D'accord? Mais on doit essayer et chercher à avoir la meilleure et la façon la plus élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la plus estimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Contempler les créatures ou la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer là-dessus, voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses créations, c'est une forme de dhikr. Le Coran, le Saint-Coran, est la meilleure forme du dhikr. La lecture du Saint-Coran, psalmodier le Saint-Coran, l'écouter. Faire sa prière, c'est une forme de dhikr, parce que la prière, elle
elle renferme toutes les formes de dhikr. Tu es en dhikr pendant que tu es dans ta prière. Lorsque tu fais les autres actes d'adoration, en étant présent, c'est-à-dire avec un cœur qui est sensible à ce que tu es en train de faire, qui remet tout ce que tu le fais à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il dirige à Allah subhanahu wa ta'ala, ben c'est une forme de dhikr. Donc, nous allons voir que c'est multiple. Comment on fait le dhikr? Et puis, après, il y a le dhikr des communs des gens, il y a le dhikr des gens les plus élevés. Si on avance dans le dhikr et qu'on le fait d'une façon continue, ben, on va nous trouver le faire d'une façon automatique, et même en se levant la nuit, on se trouve en train de réciter ou des versets coraniques, ou en train de réciter des invocations prophétiques, ou en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. Bien sûr, la meilleure, c'est ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qu'il a appris à un de ses serviteurs, prophètes ou autres. D'accord? Donc là, le dhikr va nous donner beaucoup de bienfaits. Ibn al-Qayyim, il en cite une centaine. Nous, on va se limiter à quelques-unes. Notamment, et celle qui m'est la plus chère, c'est Ma'iyyatullah. Al-Ma'iyya, ça vient de avec, on peut le traduire par l'accompagnement de Dieu. Al-Ma'iyya, c'est un concept très fort. Parce que si Allah est avec toi, ben personne ne peut faire quelque chose contre toi. Et si Allah est contre nous, ben personne ne pourra nous accorder un bien. Donc, lorsqu'on dit Allah est avec toi, Inch'Allah qu'il sera avec nous tous, ça veut dire qu'il nous donne sa protection, qu'il nous donne son aide, qu'il nous donne son soutien, qu'il veille sur nous, qu'il nous accorde la victoire. Et ça, c'est un gain qu'il est inestimable. C'est quelque chose de très haut et de très fort que nous pouvons le faire en essayant de purifier nos cœurs. Et on a dit tout à l'heure que nos cœurs vont gagner l'apaisement avec le dhikr. On sera apaisé parce qu'on sera préoccupé par dire, par faire des bonnes choses et non pas le contraire. Et si tu occupes ta langue par des bonnes paroles jusqu'à ce que on sera comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nos langues sont douces par la mention ou l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atteindre cette douceur. Bon, on ne peut pas se permettre d'aller dire n'importe quoi après. On ne peut pas se permettre de rentrer dans les injures ou les insultes, ou parler sur le dos de l'un, ou insulter l'autre, ou médire quelqu'un d'autre, ou calomnier, ou mentir. Ce n'est pas convenable. Ça ne va pas ensemble. Lorsque tu montes dans l'échelle et que tu cherches Allah comme accompagnateur et comme compagnon, ben tu ne peux plus te permettre de te rabaisser. Le dhikr permet la vivacité du cœur. Avec la foi, il reste vivant, il reste vigilant, il reste sensible à tout bien. Il va vouloir faire tout bien, il va vouloir le bien pour les autres. Il va vouloir rester toujours en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce dhikr va nous permettre d'être en connexion continue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette connexion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'exemple, il dit l'exemple du cœur ou qui fait du dhikr, et l'exemple de la personne qui ne fait pas du dhikr, c'est comme l'être vivant et le mort. Ça veut dire que la vraie vie, c'est lorsqu'on est dans le dhikr, lorsqu'on est avec Allah, lorsqu'on vit avec Allah. C'est ça la vraie vie. Mais la vie terrestre, où on s'occupe plutôt par le matériel, en occultant Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, c'est pas la vraie richesse. Parce que vous pouvez me dire, mais on voit des gens qui sont loin de Dieu, mais qui réussissent leur vie, qui ont la richesse matérielle, qu'ils construisent des buildings, je sais pas quoi. Oui, mais est-ce qu'on connaît comment ils sont intérieurement? Vous savez, on a un grand sage qui dit que si les rois et les hommes les plus puissants savent ce que nous avons dans notre cœur, ils vont nous combattre avec les épées pour nous l'arracher. Parce que le bonheur intérieur que nous avons grâce à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à notre accrochement à Allah subhanahu wa ta'ala, si je peux le dire, bah cette relation, ce bien-être intérieur, cet apaisement, bah il est unique et il vaut la peine de
prendre le temps de passer du temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bien comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire du dhikr en faisant autre chose. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné de quoi orner toute notre journée et même notre nuit. Nous pouvons être en dhikr lorsqu'on sort de la maison, lorsqu'on rentre, lorsqu'on va au travail, sur la route, lorsqu'on rentre dans la mosquée, lorsqu'on sort de la mosquée, même lorsqu'on rentre aux toilettes, lorsqu'on tend des toilettes, en commençant à manger. Dans tous nos états, le musulman, dans tous ses états, il est toujours relié à son Seigneur à travers le dhikr. Le dhikr, je n'oublie pas que c'est avant tout une façon d'être intérieure, c'est l'état de notre cœur, il est en dhikr, l'état de notre langue, elle est en dhikr, et nos actions aussi nous rappellent le dhikr. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc le dhikr, il est aussi, c'est une purification de notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chaque chose lui fait quelque chose qui la purifie. Comme si le cœur, il s'oxyde par les péchés, par l'oubli, par les mauvaises actions, les mauvaises paroles, la mauvaise fréquentation. Le cœur peut s'oxyder. Comment on peut le purifier? Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut le purifier, on peut le désoxyder avec le dhikr. Donc, c'est une purification du cœur. Un dhikr peut nous procurer tout cela. Alors, il y a un autre bienfait qu'on gagne à travers le dhikr, c'est gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes et les femmes, alhamdoulilah, avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de discrimination. Hein? On peut la trouver avec les hommes, mais pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les hommes et les femmes qui font beaucoup de dhikr, bah Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé un pardon et leur a préparé une grande récompense. Maghfiratan wa ajran azima. Donc, il y a une histoire très belle que je vais finir avec. Il y avait 3 personnes qui sont rentrées dans l'islam, ils sont venus attester leur foi auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a demandé à ses compagnons qui peut les héberger, qui peut les prendre en charge. Talha, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi, je peux les prendre en charge. Donc, ils ont vécu avec lui. Le premier, il a répondu à un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a appelés sur le champ de bataille parce qu'il y avait les ennemis qui les ont attaqués. Donc, il est parti pour défendre. Et vous savez que la place du martyr qui donne sa vie pour une justice, pour libérer sa patrie, pour établir la justice, j'ai dit, pour enlever une injustice, c'est une place très haute en islam. D'accord? Alors, ce monsieur, il est mort vite après son islam et il est mort en martyr. Le deuxième, il a entendu un autre appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil pour la même cause, il est parti et il est mort aussi en martyr. Le troisième, on dit dans le hadith, il dit Ammara. Il a vécu plus longtemps que les autres, il a vécu longtemps. Et après, il est mort dans son lit, tranquillement. Talha, il a fait un rêve qui l'a intrigué. Il était intrigué par ce rêve. Il a vu qu'ils étaient au paradis et la première personne qui est rentrée au paradis, c'était celle qui est morte en dernier dans son lit, apaisée. Et que le deuxième qui était rentré, c'est le deuxième qui était mort dans le champ de bataille. Et le troisième, c'était le premier décédé, pareil, en shahid. Il n'a pas compris, il est parti voir, et ça c'est l'habitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revenir toujours à l'enseignant, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander des explications. Et là, le prophète, Talha, il a exposé l'histoire, il lui a dit, voilà, je ne comprends pas comment le dernier qui est mort tranquille dans son lit a pu avoir il a pu accéder, au paradis en premier. Et là, et ça c'est un hadith qui se trouve dans Musnad Ahmed. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous ne savez pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que
un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala croyant, qu'un croyant qui vit longtemps dans l'islam grâce à son tasbih, à son takbir et à son tahlil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le musulman, le croyant, qui peut vivre longtemps et qu'il va remplir son temps par les différentes mentions de dhikr, que ce soit tasbih, la glorification, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses formes, bah, il va accumuler les récompenses et il aura une meilleure place au paradis, même meilleure que le shahid. Donc, le dhikr est d'une grande importance et que nous allons voir, Inch'Allah, dans les autres séances, les différentes formes de dhikr que nous pouvons faire ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'on sera parmi al-dhakirin Allah wa kathiran wa dhakirat, qu'on sera parmi les gens qui évoquent, qui se rappellent, qui mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala de plus en plus dans leur vie. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.